présente, je m'appelle Marie-Madeleine Garbet, je suis gynécologue depuis, je compte plus, 40 ans peut-être. Je suis en Calédonie depuis 10 ans. Dès le départ, j'ai eu l'opportunité de travailler pour la DEPAS. Je travaillais au centre de conseil familial, c'était planning familial IVG, à mi-temps, et je faisais des consultations gynéco en brousse. Et je fais maintenant plus que des vacations gynéco, et j'assure des vacations gynéco dans tous les dispensaires de la province sud, donc c'est-à-dire 11 dispensaires de la province sud. Je pense que chaque femme a entendu parler de frottis. Mais qu'est-ce que c'est le frottis? Qu'est-ce que c'est le col? Donc le col de l'utérus, c'est quelque chose qui est au fond du vagin. Il y a des cellules à ce niveau-là qui peuvent se transformer. Ça se fait à bas bruit, il n'y a pas de signe et ça peut évoluer vers un cancer. On appelle le cancer du col de l'utérus. Ça touche des femmes jeunes, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et si ce n'est pas soigné, on voit des décès par cancer du col de l'utérus vers 50, 55 ans. Ce n'est pas un âge pour mourir. On connaît maintenant l'histoire naturelle du cancer du col de l'utérus. On sait qu'il est dû à un virus qui est transmis sexuellement, qui s'appelle papillomavirus, donc en abréviation HPV. D'ailleurs, je pense que le public a entendu parler aussi du papillomavirus, parce que depuis une paire d'années, on vaccine les jeunes au collège contre ce virus-là. Et depuis cette année, avant c'était que les filles, et cette année aussi les garçons. Il a été instauré depuis récemment une semaine de sensibilisation au dépistage du cancer du col de l'utérus, parce qu'une femme sur 3 ne bénéficie pas du suivi gynécologique nécessaire pour éviter le cancer. Le frottis, on prend comme un petit instrument comme ça, avec un spéculum, on frotte un peu des cellules du col de l'utérus. Ces cellules sont envoyées au laboratoire et elles sont analysées. Si les cellules sont normales, on préconise de faire un frottis de contrôle tous les 3 ans. La campagne de dépistage inclut les femmes jusqu'à 65 ans. Naturellement, le dépistage commence vers 20 ans, pas avant. Pourquoi il est important de faire un frottis tous les 3 ans? Parce qu'on ne va pas attendre. Le but, c'est de rechercher des anomalies de cellules. On sait que ce cancer est dû à un virus. Ce virus, il ne donne pas de signes. On n'est pas malade, on n'a pas de rhume, on n'a pas de courbature. Il évolue à bas bruit au niveau du col. Ce col, il est au fond du vagin. La femme, elle ne le voit pas, il n'y a pas de signes. Et on découvre un cancer au bout de 20 ans d'évolution. Donc le but, c'est de s'assurer que les cellules du col sont normales, ou alors dès qu'il y a des petites anomalies, on va aller plus loin, on regarde des agrandissements, on fait peut-être des biopsies et on ne va pas laisser en place une lésion qui pourrait potentiellement évoluer vers un cancer. On va soit la brûler ou la découper, ou petite intervention chirurgicale pour éviter l'évolution vers un cancer. On en parle aujourd'hui, c'est qu'une femme sur 3 encore en Calédonie n'est pas suivie au niveau du col dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est un examen facile, qui est indolore, qui est gratuit. Qui fait des frottis, que ce soit le médecin généraliste, la sage-femme, le gynécologue. Les patientes reçoivent par le biais de l'agence sanitaire et sociale une invitation gratuite pour faire un frottis. Elles se présentent avec ce bon. La consultation est gratuite et l'examen de laboratoire est gratuit également. C'est un cancer qu'on pourrait éradiquer, on pourrait soigner les lésions en amont pour éviter le cancer, et on va encore beaucoup plus loin dans la prévention. Maintenant, on insiste sur la vaccination des jeunes avant qu'ils rentrent dans la phase d'activité sexuelle, et maintenant on vaccine autant les garçons que les filles. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, ils ont quasiment une couverture vaccinale de près de 95-98%, et ils ont vu diminuer leur cancer du col de façon importante. Étant gynécologue, c'est ma spécialité. J'ai un super appareil à côté, un colposcope, qui est quelque chose de lourd. Je ne voulais pas que toutes les patients de la province sud soient obligés de se déplacer jusqu'à Nouméa, donc j'ai des lunettes galiniennes, et partout où je vais, en brousse, je peux faire des colposcopies. On m'adresse les patientes avec
avec des frottis qui sortent du normal et moi, j'analyse leur col, elles n'ont pas besoin de se déplacer, j'emmène les biopsies et puis voilà, pour que la prise en charge soit la plus facile pour les patientes et nous, on souhaite qu'elle soit la plus diffuse et touche le maximum de monde. On sort un peu du cadre du col. Ce fameux papillomavirus, il ne va pas s'attaquer qu'au niveau du col. Il peut donner des lésions vaginales, des lésions vulvaires, des lésions anales et même des cancers de l'amygdale. Donc, nous, on fait un dépistage pour le cancer du col, mais pour toutes les autres lésions, il n'y a pas de dépistage pour tous les autres cancers. Je profite de cette campagne de dépistage pour insister sur l'importance de la vaccination contre ce virus-là, qui est efficace et qui a montré ses preuves. C'est un cancer qu'on peut prévenir avec la vaccination. Toutes les femmes, une fois qu'elles sont en activité sexuelle, sont concernées. Le frottis est normal, on fait un frottis tous les 3 ans. Le frottis revient anormal. On fait un examen complémentaire avec une loupe grossissante pour faire éventuellement une petite biopsie pour analyser en profondeur. En tout cas, on va éviter que la lésion évolue vers un cancer. Si maintenant le frottis ou la biopsie montre qu'il y a un cancer du col avéré, naturellement la prise en charge se fait en Calédonie, soit au Médipôle, par les gynécos privés et tout ça. Donc la plupart du temps, c'est de la chirurgie, on enlève le col, voire un peu plus. Des fois, on est amené, en fonction du stade du cancer, d'aller un peu plus loin, faire de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Mais l'objectif, c'est d'éviter ces stades avancés. Et tout ça, on l'évite en faisant du dépistage. Si toutes les femmes se faisaient dépister, il y aurait 0 cancer du col de l'utérus, parce qu'on traiterait avant.